C'est entièrement Europe et international. À l'âge de 30 ans, on m'a proposé d'être candidat aux premières élections européennes, en 1979. Ce que j'ai accepté, c'était un travail de pionnier, j'ai été élu. Et on m'a reproposé la même chose tous les 5 ans jusqu'en 2009. Donc j'étais parlementaire pendant ces 30 ans. Une bonne dizaine d'années au début, j'étais très investi dans les questions du développement, des relations avec l'Afrique notamment, et le Moyen-Orient. Et ensuite, pendant 7 ans, j'étais responsable du département international du Parti communiste français. Et puis les 10 dernières années de mon mandat, j'étais président de groupe au Parlement européen, donc abondamment immergé dans l'Europe et dans l'international. Indiscutablement, mes rencontres avec Nelson Mandela. J'ai eu la chance et l'honneur de le rencontrer 5 fois, et c'était chaque fois un réel bonheur, parce que c'est un homme qui rayonne d'humanisme. J'ai rencontré beaucoup de personnalités dans ma vie, mais c'est à coup sûr lui qui me laisse le meilleur souvenir. J'enseigne logiquement les enjeux européens, l'histoire, les institutions et les enjeux politiques de la construction européenne. C'est évidemment une matière qui évolue en permanence. Il y a de nouvelles institutions, il y a de nouveaux enjeux. Donc c'est une matière vivante et j'ai la chance avec cette discipline de pouvoir m'appuyer sur des faits d'actualité pour faire passer des notions par ailleurs un peu abstraites. Donc ça facilite, je pense, l'accès à la compréhension des enjeux européens. Ici, c'est manifestement, à mes yeux, le fait que la plupart des enseignants sont des acteurs de terrain, si je puis dire, avec des expériences vécues. Donc l'enseignement n'est pas livresque, c'est une transmission d'expérience plutôt. Et je ne dis pas ça pour opposer l'IRIS à l'université. Je pense que l'université apporte beaucoup et l'idéal c'est les deux. Mais en tout état de cause, j'apprécie effectivement cette plus-value dont je profite moi-même du reste. Exercez votre esprit critique. Ça ne veut pas dire tout critiquer, ça veut dire ne pas accepter la pensée unique, ne pas accepter simplement l'air du temps. Approfondir les questions de société, les questions internationales, accepter la confrontation, l'ouverture aux autres, se faire une opinion, travailler, faire un effort et non pas suivre simplement le courant.